Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise. Je vous retrouve aujourd'hui mardi pour le Comme ça, sur notre thématique de Show Must Go On, comment rester visible quand on n'a pas le moral, c'est ce que l'on va voir aujourd'hui. Après le sujet que nous avons vu hier, justement, qui explique que oui, c'est important à la fois de prendre du temps pour soi, mais également de garder le focus et de rester présent malgré tout auprès de sa communauté, c'est quelque chose d'important. On voit souvent sur les news des entreprises, notamment en cas de crise, puisque, bon, même si je dis que quand on n'a pas le moral, ça peut être aussi une entreprise qui n'a pas le moral. Par exemple, pendant la crise, on n'a pas le moral pour X ou Y raison. Les grosses entreprises, on voit qu'ils vont licencier notamment donc principalement les métiers de la communication, du marketing, de la RH, qui vont être les premiers touchés par les difficultés. Or, c'est justement la chose à ne pas faire, surtout pour des indépendants et des petites entreprises, puisque votre visibilité égale votre réussite et votre chiffre d'affaires. Votre visibilité, oui, est liée à votre chiffre d'affaires. Donc, le principe de l'émission, c'est pas de vous dire de toute façon, il faut communiquer à tout prix. C'est ce que je vous expliquais hier. On n'est pas là, je veux dire, on a le droit d'être pas bien, on a le droit de pas être correct. Enfin, on a le droit d'avoir des coups de mou, d'avoir des moments où on se sent pas bien. Et donc forcément, comme je le dis souvent, si vous n'êtes pas à l'aise avec vos outils de communication, le message, la transmission d'énergie, l'affectif et toutes les sensations que vous allez créer au travers de votre communication risquent d'en pâtir parce que le message ne passe pas correctement, parce que vous n'êtes pas à l'aise avec un support. C'est exactement la même chose quand on ne se sent pas bien. C'est très difficile de communiquer parce que l'émotion que l'on va transmettre ou que l'on risque de transmettre ne sera pas positive. Et si c'est pas positif, ça fait beaucoup plus de mal que si on ne fait rien. Donc déjà, j'ai envie de vous dire, en termes de communication, on va pouvoir le pallier. C'est-à-dire que, comme je le disais hier, vous allez pouvoir vous arrêter parce que par nécessité. Simplement, on ne va pas s'arrêter comme ça en un claquement de doigts, c'est pas possible. Donc, déjà, la première astuce, ça va être de travailler sur la communication d'une situation. Je le disais hier, on n'est pas obligé de dire exactement ce qu'il se passe. On n'est pas obligé de parler de la problématique. Je vais reprendre mon exemple. J'ai été touchée parce que j'ai été obligée de piquer mon chat. Ça peut peut-être vous faire, ça pourra peut-être en faire rire certains, mais pour moi c'est très important. Quand on sait que je préfère les animaux aux êtres humains, on comprend l'importance pour moi qu'avait cette minette qui n'était pas en âge de partir, puisqu'elle avait encore la moitié de sa vie devant elle. Bref. La première chose à faire quand on se sent pas bien, et avant de délaisser sa communication pour pouvoir se ressourcer, ça va être d'annoncer. Le travail d'annonce va être très important. Voilà. Il m'est arrivé quelque chose. Encore une fois, on n'est pas obligé de rentrer dans les détails. Je suis donc dans un état qui ne serait pas constructif pour vous. Donc je vais faire une pause quelque temps, j'ai besoin de me ressourcer, j'ai besoin d'une digital détox, voilà. Vous le tournez bien évidemment comme vous voulez, mais prévenez vos communautés que vous allez être moins présent. C'est un moyen, de travailler, oui, sur l'émotionnel. On est sur du marketing émotionnel qui va travailler sur l'empathie, qui va travailler la compassion, qui va travailler le lien affectif tout simplement avec votre communauté, qui pourrait vous demander ce qui se passe, mais du fait de leur dire que quelque chose ne va pas et que par conséquent vous vous mettez en retrait, ça leur permet d'accepter le fait de ne plus avoir de stimulus de votre part. Alors, je parle de stimulus parce que, oui, on parle beaucoup de réseaux sociaux aujourd'hui parce que c'est là où on est quasiment présent quotidiennement, mais ça va être sur tous vos autres supports de communication. Si vous faites du mail et que du coup vous arrêtez, si vous faites du blogging et que du coup du jour au lendemain vous arrêtiez alors que vous publiez quotidiennement, vous allez pouvoir, par le biais de cette annonce, vous recentrer et pouvoir justement couper le temps nécessaire qu'il vous faut. Donc, la première étape, ça va être de prévenir. La deuxième étape, ça va être de le vivre. Vous pouvez aussi très bien décider, parce que vous avez envie de partager ce qui se passe, vous avez envie de partager quelques idées qui vous sont venues, parce que malgré tout, votre cerveau ne va pas s'arrêter, même si vous vous mettez off.
vous avez la possibilité de partager effectivement un certain nombre de choses pendant cette période où vous vous mettez en retrait. Et bien évidemment, il y a le fait de revenir et d'annoncer Alléluia que vous êtes à nouveau opérationnel et partant pour continuer l'aventure et garder le lien avec les autres. Donc ça, ce sont 3 moments où vous pouvez effectivement délier, déliter et publier au rythme de vos envies. Encore une fois, faites des choses par envie, ça aura toujours beaucoup plus d'impact et de valeur aux yeux des gens que si vous vous forcez à faire quoi que ce soit. La deuxième astuce que j'ai, alors je sais que je suis assez particulière par rapport à ça, donc je vous invite à essayer du moins, et peut-être que vous y arriverez, je cloisonne absolument tout. Ma vie privée est cloisonnée vis-à-vis de ma vie professionnelle. Je me ressource bien souvent, et ça c'est le fait d'exercer une passion, en tant que métier, je me ressource également dans ce que je fais, dans ce que je vous partage. Donc c'est au-delà même du fait de travailler pour mes clients, simplement mes lives, c'est quelque chose qui me tient à cœur et à laquelle je vais m'accrocher. Parce que ça me rebooste, parce que ça me regonfle, parce que ça me fait du bien. Donc en fin de compte, je trouve aussi d'un point de vue marketing très intéressant de faire des choses qui vous font du bien. Si c'est d'écrire des articles, parce que justement sur cette période off, vous allez être beaucoup plus productif, faites-le. Et simplement programmez le partage sur les réseaux sociaux pour permettre une visibilité à votre production. Mais essayez de cloisonner et de vous ressourcer dans votre activité. Ça, alors, c'est un peu au-delà du marketing, mais c'est vraiment quelque chose que moi je vis et je me ressource vraiment là-dedans parce que quand je suis concentrée sur ce que je sais faire et ce qui me passionne, je ne pense plus au reste et donc forcément je me sens mieux. On peut aussi avoir des métiers thérapiques, c'est tout l'intérêt d'être des indépendants, de pouvoir faire ce en quoi on excelle, et souvent quand on excelle c'est justement parce qu'on aime ça, eh bien ça nous permet de nous ressourcer. Donc finalement être présente, voilà, enfin, pour moi c'est à la fois le fait de travailler pour mes clients, mais également d'être en live avec vous tous les jours ou presque à 11 heures, c'est pour moi quelque chose d'essentiel. Et ça me permet aussi de me ressourcer vis-à-vis de cette difficulté personnelle que je peux rencontrer. Et justement, en vous parlant, alors c'est sûr qu'en en vous parlant de ce sujet-là, forcément, je suis un peu plus déstabilisée que d'habitude. Mais en même temps, je reste à vous parler, je vous présente mes solutions, je vous parle de la thématique de la semaine, et justement, j'oublie un peu le reste, et donc je me nourris et je me ressource dans ce type de pratique. Donc, n'hésitez pas, vous, à faire ce qui vous tient à cœur et ce que vous aimez partager pour rester en lien. Alors, pour le coup, oui, moi, c'est quelque chose de visuel, c'est quelque chose de quotidien, donc je suis quand même très très présente. Vous faites-le, encore une fois, à votre rythme et à ce que vous pouvez en tant qu'être humain par rapport à votre situation. Mais toujours allez vous nourrir et partager de temps en temps ce que vous faites parce que j'ai bien conscience que vous n'êtes pas forcément des spécialistes du marketing, sinon vous ne me suivriez peut-être pas. Vous n'auriez pas besoin de mes conseils, mais vous allez pouvoir partager. Vos pages ne sont pas des pages de conseils marketing, vos pages, par exemple, pour rester sur le thème de Facebook, vos pages, c'est votre activité, c'est votre expertise, donc c'est ça que vous pouvez partager, soit par le biais d'une photo, soit par le biais d'un petit écrit. Voilà, lâchez-vous la grappe et faites simplement des trucs que vous avez envie. Si vous n'avez pas envie, vous ne faites pas, et si vous avez envie, vous ferez. Autre astuce, pardon. Autre astuce également, et c'est un petit peu ce que j'abordais hier d'ailleurs, ça va être la programmation. Je vous redonne l'exemple de mon autre page NCNcom. NCNcom, c'est principalement des jeux, des choses qui changent les idées, qui sont là pour animer une communauté, mais qui sont là surtout pour eux. Hein. Je vous rappelle le programme, donc le lundi on a l'image mystère, le mardi c'est le tableau de visualisation, le mercredi le virelangue, le jeudi le brain test, donc c'est tout des devinettes, des trucs comme ça. Finalement, ça mange pas de pain, ça a pas besoin de... On n'a pas besoin de se prendre la tête pour créer ce contenu-là, donc c'est quelque chose que vous allez pouvoir programmer même si vous vous sentez pas bien. Donc prévoir des publications qui n'ont pas besoin, qui ne mêlent pas en fin de compte l'affectif, votre affect, dans son expression et dans sa diffusion, vous avez la possibilité du coup de garder une présence. Alors, pour sortir du contexte de je vais mal, vous avez aussi l'aspect vacances.
moi, pendant les vacances, je coupe complètement mes pages, je coupe mes publications. Et c'est parce que j'en ai aussi besoin. J'ai besoin de me sortir des programmations, j'ai besoin de me sortir de mes lives pour pouvoir respirer, prendre de nouvelles inspirations et revenir en septembre boosté et avec un certain nombre de sujets, notamment vis-à-vis de Miscom. Donc, on est un peu sur le même contexte et le même réflexe. Quand ça va pas forcément, on va être présent avec, comme je le disais, des automations, des choses qui ne se lient pas à l'affect, du verbe lier, et qui vont pouvoir être mises en place sans grande souffrance et sans gros investissement. Vous avez la possibilité de faire plein de petites choses comme ça. Alors, je prenais l'exemple des réseaux sociaux, mais ça peut être un petit mail. Voilà, vous programmez 3 mails pour tenir 3 semaines. Ça, c'est des choses que vous pouvez faire à des moments où vous vous sentez un peu mieux dans la journée, qui vont vous permettre de rester au contact. En fait, l'idée et le principe de base, c'est de rester en contact avec votre communauté, même à minima. Donc voilà, un petit peu tout ce que je peux vous dire. Il y aurait plein d'autres choses, mais on est en live et ça me vient pas forcément à l'esprit comme ça. Si je trouve d'autres idées, bien évidemment, je vous les mettrai en commentaire ou dans l'article associé à cette vidéo. Si vous avez des astuces justement sur comment gérer les choses quand ça va pas, si vous avez mis en place, je sais pas moi, des choses, des partages, des outils, n'hésitez pas à la partager dans cette vidéo. Et puis, j'ai oublié la question de la semaine d'ailleurs. Est-ce que vous arrivez à rester visible quand vous n'avez pas le moral ? N'hésitez pas à y répondre en commentaire. Donc, petit résumé de ces astuces. On ne fait que les choses avec le cœur, que quand on en a envie. On ne va surtout pas se forcer à faire quelque chose. Si on a envie quand même de partager ou si on a envie de se recroqueviller dans sa grotte, il faut simplement l'annoncer pour que les gens puissent être au courant et ne pas vous en vouloir de ne plus être présent. Et puis, le fait de l'annoncer permet aussi d'anticiper le retour. Donc ça, c'est quelque chose d'important à ne pas oublier. Vous avez également le partage au quotidien de petites aspirations, tout ce que vous avez envie. Encore une fois, tout est dans le flow. On ne va pas se forcer, mais si vous avez envie de partager un truc, vous le partagez quand vous voulez le partager. Et pensez également aux publications. Et quand je parle de publications, c'est en fait aux messages que vous allez pouvoir diffuser, quel que soit le support et le vecteur de communication, que vous pouvez programmer, qui ne nécessite ou qui ne demande pas de développer l'affectif. C'est ce que je vous donnais l'exemple de ma page NCNcom, où même si je mets des messages enjoués, mais justement on dit au cerveau, tiens, je vais parler de manière enjouée, ça remonte aussi le moral. Je peux programmer mes publications parce que j'ai pas d'affect vis-à-vis d'elles, et je vais pouvoir les publier, les programmer sans prise de tête, et ça va tourner même si moi je suis off à côté. Voilà. Ce sont toutes mes idées à l'instant T vis-à-vis du sujet. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas. Et encore une fois, si moi j'en ai, je serais ravie de vous les partager après post-enregistrement, soit dans l'article, soit en commentaire. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air à la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à liker la page, vous abonner à la chaîne. Dans les deux cas, cliquez sur la petite sonnette pour recevoir les notifications. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit. On se retrouve jeudi. Alors, je ne sais pas quel sujet je vais pouvoir aborder vis-à-vis de notre thématique, mais ce sera mon défi de demain pour trouver. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit et je vous dis à jeudi. Bye!